Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lily Libert, co-CEO de la chocolaterie Libert. Bonjour Lily. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors vous connaissez tous les chocolats Libert. On est à quelques jours de la Saint-Nicolas. Les célèbres figurines d'oursons, de Saint-Nicolas et autres animaux que vous trouvez dans les supermarchés, eh bien souvent c'est Libert qui se cache derrière ces délicieuses figurines creuses en chocolat. On peut dire que vous êtes leader sur le marché ? Oui, bien évidemment, oui. Ok. Une histoire magnifique, une entreprise familiale. Vous fêtez cette année vos 100 ans. Vous, Lily, vous incarnez la 4e génération avec vos 3 frères et sœurs. C'est facile de travailler en famille comme ça. Vous avez tous les 4 des postes de management. C'est facile de travailler en famille et à 4 ? Oui. En fait, pour moi, c'est un plaisir. Personnellement, ça peut être difficile pour des autres, mais on se connaît l'un l'autre très, très bien dès qu'on était petit. Et parfois, avec seulement un regard, on sait ce qu'on veut dire. Et comme vous dites, on a tout notre propre terrain. Dans l'entreprise, ma sœur, elle est responsable pour le RH. D'accord. Mon frère Jérôme, il est responsable pour tout ce qui concerne la production et l'innovation, de transmettre l'innovation aux productions. Et moi, ensemble avec mon frère, je suis co-CEO. Je suis responsable, moi, pour le commercial, c'est-à-dire sales et marketing. Et lui, il est responsable pour les operations, logistique et finance. Alors, c'est bien. Bon, vous entendez bien, c'est magnifique, entreprise familiale, je le répète, 4e génération donc, et une entreprise, on l'aura deviné à votre accent, très belge. Vous avez ce parfait petit accent flamand, magnifique. Très belge parce qu'au départ, si on remonte dans l'histoire, c'est votre arrière-grand-père qui a fondé la marque, qui s'est d'abord installé en Flandre à Isegem. Ensuite, l'entreprise a déménagé à Roulers et finalement, elle est venue s'installer où vous êtes aujourd'hui, à Comines-Warneton. On est vraiment sur la frontière linguistique. Vous êtes dans le Hainaut, mais sur la frontière linguistique, tout près de la France aussi. Est-ce que quelque part, vous revendiquez cette belgitude ? Il n'y a plus d'histoire entre flamand et wallon, tout le monde s'entend bien ? Oui, on sent bien. C'est tout à fait belge, comme vous dites. On est tout ensemble, on représente l'héritage belge, c'est le chocolat qui est connu autour du monde et on travaille ensemble avec des personnes francophones, des personnes néerlandophones, même des Français qui viennent chez nous car on est à la frontière. Ouais. Et d'ailleurs, sur votre logo, il y a cette petite couleur, cette couronne, je pense, une couronne très royale et aussi les couleurs belges. Donc, c'est vrai que pour l'export, c'est une marque de fabrique ? Oui, c'est une marque... On est connu internationalement pour ça. Oui. Alors aujourd'hui, en termes de production, on parlait de ces fameuses figurines Saint-Nicolas. Maintenant, à Pâques, évidemment, on a tous les œufs en chocolat, les gros œufs, les autres figurines, les lapins. Vous en produisez combien par an ? Ensemble, toutes les figurines et tous les produits de chocolat qui sortent de l'entreprise, aujourd'hui, on est à peu près à 60 millions. 60 millions de pièces. Oui, de pièces, oui. Et ça représente combien de tonnes de chocolat par an ? 5 000 tonnes. 5 000 tonnes par an. Oui. Et pour produire ça, vous êtes combien dans l'entreprise ? À 140. 140. Oui, tous ensemble, oui. Plus des saisonniers qui viennent au moment fort, c'est-à-dire Pâques et Saint-Nicolas, enfin quelques semaines avant pour la production. Donc là, quelques semaines avant, c'est de août jusqu'à fin mars qu'on a des personnes en extra. Oui. Alors Lily, contrairement aux autres chocolatiers, je pense à Galère ou même à Côte d'Or qui n'est plus belge, qui appartient à Mondelez mais qui produit toujours en Belgique, eux, ils ont des produits assez constants, ces fameuses tablettes. Enfin, vous, c'est plutôt dans le produit, je dirais, saisonnier, les lapins à Pâques avec des œufs, des cloches, et Saint-Nicolas, effectivement, et d'autres personnages à la Saint-Nicolas. C'est un choix quand même qui est osé parce que ça peut varier en fonction de la demande, des saisons. Comment vous faites ? Ça demande quand même une connaissance sur le saisonnier. On l'a de l'héritage des générations qui étaient avant nous. Mais il y a parfois, par exemple, des bulles et on doit bien regarder ce que le consommateur veut parce que Pâques en Belgique, on fête différemment que Pâques en France et Pâques même en Angleterre. Il y a des différents lapins, il y a des différents Santa Claus. Saint-Nicolas, oui. Des Saint-Nicolas, oui. Et bon, mais il faut
le but de nous, c'est de créer des créateurs de chocolat belge, c'est de créer des sourires. Alors, on s'interroge, on va ensemble avec les consommateurs, avec nos clients, en disant qu'est-ce que le consommateur il veut vraiment. Créateur de sourire, c'est une créateur de sourire. C'est une belle définition. C'est le but de notre existence. Ah, c'est bien, c'est très joli. Mais justement, par rapport aux pays étrangers, vous exportez dans plusieurs pays d'Europe, même aux États-Unis, même en Australie. Au total, vous exportez dans combien de pays? À peu près 15 à 20 pays, ça serait. Notamment la France, l'Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne fait partie de Et alors vous disiez, il y a l'approche du design qui est différente. Hein. Vous l'avez dit, un lapin en Angleterre n'est pas un lapin, le même design en Belgique, c'est assez étonnant. Mais le goût, est-ce que le goût est le même? C'est les mêmes figurines? Ou alors vous devez aussi travailler le goût parce que ce n'est pas nécessairement la même approche aux États-Unis qu'en Australie. Comment ça se passe? Comme on est chocolatier belge, on a quand même notre propre recette familiale. Et là, on insiste à le faire parvenir à tout le monde la même récepture. Et on doit dire que c'est très apprécié parce que c'est un chocolat. Le chocolat belge, il est très fin, il est très aromatisé dans la bouche. Et il y a des différences avec le chocolat, par exemple, le chocolat aux États-Unis, le vrai chocolat dans les États-Unis, ça. C'est complètement quelque chose de différent que par rapport au chocolat belge. Vous êtes un produit haut de gamme là-bas? Oui, plutôt, oui. D'accord. Mais partout dans le monde, je pense. En termes de chiffre d'affaires, vous êtes en pleine croissance. Hein, je pense, pour l'année 2022 qui s'est terminée là, il y a plusieurs mois, 40 millions de chiffre d'affaires, qui était une belle augmentation par rapport à 2019, pré-Covid, où là, vous avez fait carrément une augmentation de 60%. Ici, pour 2023, comment s'annonce la fin de l'année? Vous serez à quel chiffre d'affaires, les estimations? On essaye de nouveau faire une augmentation de double chiffre. Vous avez doublé 10%. Ah, 10%, ok. Oui, 10% de plus, oui. Donc ça se porte bien. On essaye, on insiste sur la marque Liber, de le partager avec des autres pays, mais aussi sur les tablettes qu'on produit aux marques distributeurs et aux marques A. Ah oui, vous travaillez aussi pour des marques distributeurs. Donc là, votre nom n'apparaît pas. Vous fabriquez des tablettes Carrefour ou Deleuze qui sont siglées comme telles. Quoi. Okay, aussi dans la haut de gamme. Dans le haut de gamme et également. De nouveaux marchés, vous explorez de nouveaux pays? Les États-Unis, c'est une nouvelle pays. On a passé nos premières 2 saisons. D'accord. Là-bas, c'était Noël 2022 et Pâques 2023. Maintenant, on va... Vous attaquez Noël 2023, dans quelques semaines. Confiante? Confiante, oui. Bon, ok. Alors, sinon, au niveau durabilité, c'est important de le souligner. Depuis quelques années, Libert a fait un virage vert. Hein. C'est le cas de nombreux producteurs de chocolat. Vous avez décidé de n'utiliser que du cacao 100% durable. On sait qu'il est plus cher. Pourquoi ce choix? C'est un choix d'entreprise? C'est réfléchi? Ou c'est aussi pour surfer, je ne vais pas vous accuser de greenwashing, mais on sait que c'est dans l'air du temps et qu'une entreprise doit passer par là. Oui, on doit passer par là. C'est en fait, l'initiative, c'était Beyond Chocolate, quelque chose un engagement de la Belgique, toute la Belgique, avec tous les producteurs de cacao, en disant jusqu'à 2022, tout le chocolat belge doit être durable. Nous, on a signé cet engagement depuis 2017 et tout d'un coup, on a dit, OK, à 100%, on y va. On n'a pas fait graduellement, mais complètement, à 100%. Et bon, on a commencé avec RFA, Fairtrade, tout ça. Maintenant, on a aussi nos propres programmes pilotes. C'est-à-dire, on pense que c'est bon que les agriculteurs de cacao, ils ont un living income. Il faut que ça soit le cas. Un revenu juste. Un revenu juste, oui. Néanmoins, équitable, oui. Oui, équitable. Néanmoins, on doit aussi leur aider à faire passer quelque chose aux prochaines générations pour que ça accélère beaucoup plus vite, c'est-à-dire d'aider à mettre les enfants dans les écoles.
Et donc, vous avez un projet pilote au Pérou, hein, c'est oui, ça? Oui, oui. C'est quoi exactement? C'est un projet pilote avec des enfants des agriculteurs de cacao à Pérou. Il y a 50 enfants qui vont maintenant à l'école. Grâce à vous? Oui, c'est nous qui le supportents. Tous nos collaborateurs, ils sont marraines ou parraines d'un enfant et on leur écrit. Joli. Et pour ça, on peut supporter leur éducation. Ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs de cacao aujourd'hui qui n'ont pas eu l'éducation. Alors, on a bien à avoir une récompensation bien. Néanmoins, il faut savoir comment le dépenser de la manière optimale. Voilà. Ok. Alors, vous avez aussi investi récemment dans une nouvelle ligne de production d'emballage, 4,5 millions, un sacré défi. Pourquoi cette nouvelle ligne? On veut, en 4e génération, on veut combiner la technologie avec la durabilité. Alors, c'est une nouvelle ligne, comme vous dites, et on a la capacité de produire ou d'emballer les chocolats que dans des emballages sans plastique. Sans plastique. Si on vous veut, pouvez le si faire. On veut. Oui, on peut le faire. Vous pouvez passer... Justement, la recherche et le développement, c'est quand même important chez vous. L'innovation est importante. Vous devez créer sans cesse de nouveaux personnages, de nouveaux produits, donc de nouveaux moules. Là, vous allez vers quoi? Vos nouveaux produits ou vos nouvelles figurines, c'est quoi? Il y a une toute nouvelle figurine. Il y en a deux. Ce sont deux pingouins qui s'appellent Snorky et Splash. Et en fait, ça donne le sourire parce qu'on peut faire avec une figurine, il y a quelque chose dedans, une surprise. On le met dans une tasse, on met du lait chaud sur le pingouin. Et ça fond. Et puis, il y a les marshmallows qui sautent au dernier moment. Donc ça devient du chocolat chaud. Oui, voilà. Et dans la figurine, il y a du marshmallow. Donc là, on ne se rend pas compte, mais c'est le service R&D, recherche et développement, qui s'occupe de tout ça. Donc vous êtes en évolution constante pour séduire le consommateur. Oui. Ok. Et pour surpasser aussi les saisonniers, si on peut. Alors, dernière question, parce qu'on approche tout doucement de la fin. Vous avez changé plusieurs fois de nom. Hein. On se souvient que votre grand-père, votre arrière-grand-père, ça s'appelait au départ, c'est assez dingue, Italo-Suisse. Parce qu'à l'époque, il était parti en Italie et en Suisse pour s'inspirer des techniques de fabrication. Et puis, c'est ça qui est dingue, pour faire du chocolat belge, il parlait de l'Italo-Suisse. Et puis, vous avez changé de nom une ou deux fois, et puis vous avez repris ce nom Liberte. Qui est le nom de votre arrière-grand-mère, je pense. Oui, tout à fait. Nom de jeune fille, et puis qui est devenu le nom de famille de chaque génération qui a repris les rênes. Et ça aussi, finalement, c'est pour marquer votre belgitude. C'est un nom très belge, Liberte. C'est un nom très belge, oui, c'est un peu un trend. Il y a des autres qui font aussi. Ils mettent le nom, leur deuxième nom de famille. Et ça aide à... Parce qu'il y avait... Le nom, auparavant, c'était les spécialités italiennes-suisses, puis ça, c'est devenu italo-suisse. Si on est sur des foires, les gens demandent est-ce qu'on est italien ou suisse? Non, on est belge. Alors, Libère, comme vous remarquez, c'est vraiment très belge comme nom. Là, il n'y a pas de confusion possible. Voilà. Eh bien, encore bon anniversaire, parce que vous fêtez vos 100 ans, non pas vous, on l'aura compris, mais Liberte, l'entreprise. Donc, merci d'être venu nous parler de cette belle histoire familiale, de cette belle success story. On approche de la Saint-Nicolas et on se régalera. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.